Tu veux savoir pourquoi je ne vais plus sur Instagram? Eh bien, reste avec moi, je vais te donner 5 raisons. Salut, je suis Aglaé, tricoteuse et crocheteuse et j'adorais Instagram. Instagram était une plateforme fantastique sur laquelle j'ai pu rencontrer des amis, de véritables amis que j'ai pu voir dans la vraie vie, mais Instagram a changé au fil du temps. J'adorais Instagram parce que je pouvais y voir des choses très intéressantes sur mes passions que sont le tricot et le crochet. J'ai fait de ces passions mon métier et aujourd'hui, je ne vais plus sur Instagram. Alors, il y a 5 raisons pour lesquelles je ne vais plus sur Instagram. La première, je ne supporte plus de voir des comptes qui ne m'intéressent pas. Quand j'allais sur Instagram, avant, je choisissais les comptes, je voyais des comptes de tricot, de crochet, ça me convenait. Maintenant, je vois passer des recettes de cuisine, des photos de voyage, des choses qui ne m'intéressent tout simplement pas. Donc, je ne vois plus les comptes que je voulais suivre. En plus, on ne voit que les gros comptes. Je regrette comme beaucoup le temps où le fil Instagram, quand on était sur Instagram, on voyait dans l'ordre antéchronologique. On voyait tout le monde pouvait montrer son post, c'était égalitaire en fait. Sauf que maintenant, on ne voit que les gros comptes, je vois toujours les mêmes personnes et je ne vois plus les petits comptes, les personnes qui viennent mettre une photo de temps en temps, mais une photo qui est peut-être très intéressante. On ne la voit pas. Il va falloir peut-être scroller pendant des minutes et des heures pour les voir au bout d'un moment. Et ça, bah ça, c'est quelque chose qui fait que je n'aime plus Instagram pour ça. Je souhaite voir divers comptes, et divers comptes pour lesquels je suis abonnée, et pas seulement les 10 ou 20 toujours mêmes comptes. Finalement, je perds le contact avec les petits comptes avec lesquels j'ai changé. Oui, parce que ce sont des personnes qui, des fois, euh, montrer leur avancée d'un tricot, c'était pas des photos exceptionnelles, mais c'était des photos qui montraient une avancée d'un tricot, quelqu'un qui demandait un conseil, et c'était intéressant puisqu'on pouvait avoir de l'interaction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a quasiment plus d'interaction sur Instagram. Bon, en tout cas, je vois bien quand je mets un post, avant j'avais énormément d'interaction avec les gens, j'avais beaucoup de likes, etc. Les likes, c'est pas ce qui est important, c'est surtout l'interaction avec les commentaires. Et là maintenant, il n'y a plus rien. Je pense que les gens ne voient pas mon compte comme moi, je ne vois pas tout un tas de comptes. Alors vous me direz, il y a la possibilité d'aller dans les paramètres, hein, il suffit d'aller sur le logo Instagram et de choisir les personnes suivies. On peut mettre des favoris, on peut suivre certaines personnes particulièrement, mais je ne vais jamais les retrouver, ce n'est pas possible. J'ai 1000 abonnés et je ne vais pas regarder, aller dans mes abonnés, voir ce que fait chaque personne. Non, ça va être trop long, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Donc, je sais qu'il y a quelques comptes que j'ai mis en suivi, mais il y en a plein que j'ai perdus. Je crois que c'est ce changement de l'ordre du fil. Vous savez, notre fil était donc antéchronologique. On voyait la dernière personne qui mettait une photo, ben, on voyait sa photo. Et puis, c'est devenu donc un fil selon un algorithme particulier. Et donc, on voit surtout les mêmes comptes et puis des gros comptes. Eh bien, je pense que c'est là, ça a été le début de la fin de ma relation avec Instagram. J'ai commencé à mettre de la distance parce que ben, je ne retrouvais plus ce que j'avais envie. Donc voilà, je pense que peut-être que vous aussi, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à moins apprécier Instagram parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Deuxième raison, je ne supporte plus d'être taguée par des faux comptes. Et oui, alors ça fait maintenant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois maintenant, ça fait depuis cet été, je suis taguée par des comptes qui veulent me vendre des choses, qui me disent que j'ai gagné un concours pour un Apple, enfin n'importe quoi. Et c'est tous les jours en story, tous les jours. Ce qui fait que parfois, je manque des personnes qui me taguent vraiment, qui veulent me montrer qu'elles ont fait quelque chose avec l'un de mes tutos. Et bien, c'est arrivé hier, par exemple. Alors, c'était pas sur un tuto, c'était sur autre chose, mais j'étais taguée dans 3 stories. Et j'ai vu que la première, parce qu'on voit, vous savez, on voit quand même, on a un petit aperçu, j'ai vu que la première, c'était une nana qui était comme ça. J'ai dit, non, ça c'est sûr que c'est pas une de mes abonnées. Mais comme il y en avait 3, je suis quand même allée voir. Donc, la première, évidemment, c'était un faux compte. La deuxième, c'était Nathalie, donc une Nathalie que je connais.
Et là, donc, j'ai failli rater son tagage. J'ai failli rater, voilà. Et le troisième, c'était encore un faux compte. Donc, c'est pénible parce que je suis sûre que ces dernières semaines, j'ai raté du monde parce que au début, ce que je faisais, c'est que je signalais chaque story. Je disais que c'était une arnaque, une fraude, un spam, etc. Euh, je pense que ça ne sert à rien parce que j'en ai toujours. Alors, j'ai fait une autre méthode, c'est-à-dire que je me suis dit, ben, je m'en fiche, je laisse passer. Ça ne sert toujours à rien parce qu'il y en a toujours autant, tous les jours. Et donc je rate des moments comme ça, peut-être des choses ou peut-être que quelqu'un me posait une question et je n'ai pas répondu parce que bah, c'est pareil, comme je ne vais plus beaucoup sur Instagram, ça m'agace de passer du temps à aller signaler des comptes. Vous savez quoi? J'ai autre chose à faire que de signaler des comptes. Troisième raison, et là, Instagram n'y est pour rien. C'est un choix personnel. En tant que créatrice, tricot et crochet, je suis je suis des comptes, mais je suis peu de comptes d'autres créatrices tricot et crochet. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne souhaite pas être influencée par la mode du moment. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, je suis jamais dans les bonnes tendances. Ce n'est pas bien grave, je fais comme les idées me viennent. Par exemple, il y a quelques années, on voyait que de la brioche. Alors la brioche, c'est un point particulier en tricot et on ne voyait que de la brioche. Eh bien, vous savez quoi? Je n'en ai jamais fait. Je n'étais pas dans les tendances à ce moment-là, je faisais autre chose au niveau de mes modèles. Là, en ce moment, on voit beaucoup de mohair, on voit énormément de mohair et moi, c'est une matière que je n'utilise quasiment jamais, même non, oui, quasiment jamais. J'en ai un peu tricoté, un peu crocheté pour moi, mais je ne vais pas l'utiliser dans des patrons. Donc voilà, je ne suis pas les tendances parce que je suis peu de ces gros comptes et ça me permet, moi, pour ma créativité, de, bien, de faire vraiment en fonction de ce que j'ai besoin. Éventuellement de ce que les personnes me demandent. Tiens, bah, j'aimerais bien que tu nous crées ceci, cela. Et donc je fonctionne plutôt comme ça et puis je vais avoir l'idée d'un modèle qui vient dans ma tête comme ça. Donc voilà, sans être influencée par la mode. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas quelle est la mode, puisque comme je vais quasiment plus sur Instagram, j'ai une fois de temps en temps, et comme je ne vais plus quasiment plus sur Instagram, je pense que je ne sais plus du tout quelles sont les dernières tendances. Quatrième raison, je ne supporte plus les Reels. Les Reels, ce sont les vidéos verticales qui sont mises en avant sur Instagram. Instagram essaie de se TikToker, essaie de devenir TikTok, hein, c'est de la concurrence. Et les reels se sont mis en avant. Donc, si vous écrivez un post simple avec une photo, deux photos, ça sera mis loin dans le fil. Si vous faites un reels, il va apparaître dans le fil d'autres personnes. Donc, il faut faire des reels pour être visible. Faire des reels, c'est long, ça prend du temps. J'en ai fait il y a un an, je me suis bien amusée quand je les ai faites. J'ai fait des vidéos humoristiques qui ont bien marché. C'est une blague. Non, ça s'est mis tout seul. C'est pas toi. Non, C'est qui alors? c'est un monstre. Un monstre? Ouais, Et qui? bah c'est Jean-Claude. À ce moment-là, j'ai eu plus d'abonnés. Les gens s'amusaient en regardant mes reels. Il y avait des échanges. Voilà, c'était très sympa. Le problème, c'est que, un, ça prend du temps, et deux, maintenant, il y a trop de reels. C'est-à-dire que tout le monde s'y est mis. Et on voit toujours les mêmes choses finalement, les mêmes scénarios, les mêmes musiques. En fait, ça y est, moi, je me suis lassée. Je me suis lassée. C'était amusant au début où on essayait d'être créatif, etc. Mais là, maintenant, bah, on voit toujours la même chose. En plus, alors là, c'est sûr, je vois pas du tout que du tricot et du crochet. Je vois tout un tas de trucs qui correspondent pas du tout au tricot et au crochet. Donc voilà, je me lasse. J'en ai plus fait depuis longtemps. J'ai dû faire un tuto ou deux que j'ai essayé, mais c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Et finalement, c'est très peu visible si on choisit pas la bonne musique ou je ne sais pas. J'ai fait un tuto qui a eu énormément de vues, et le tuto suivant qui était peut-être plus intéressant, très peu de vues. Donc j'ai passé beaucoup de temps, et à un moment donné, je me suis dit, Aglaé, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de passer beaucoup de temps à créer du contenu éphémère, alors que tu pourrais créer du contenu qui va plus apporter aux gens et qui va durer dans le temps. Et c'est pour ça que je développe davantage ma chaîne YouTube. Voilà, ma chaîne YouTube est très ancienne.
Mes premières vidéos, elles sont ouh! Allez pas les voir. C'est très voilà, mes vidéos sont très ma chaîne est très ancienne, petit moment d'émotion et finalement, là, ça fait plus d'un an maintenant que je fais des vidéos avec des tutoriels, des vidéos papotage et ces vidéos durent dans le temps et ça, c'est bien parce que je passe du temps, mais je reste visible. Par exemple, j'ai sorti un tutoriel pour faire un sapin de Noël au crochet. On est c'est bientôt les fêtes. Ce tutoriel est utile pour les gens et vous savez quoi? Dans un an, eh bien, ce tutoriel sera toujours valable. Il sera toujours visible par les gens. Pourquoi? Parce que les gens iront chercher sur Google ou un autre moteur de recherche, chercheront comment faire un sapin de Noël au crochet. Paf, ils vont tomber peut-être sur ma vidéo. Ils ne tomberont jamais sur un Reels Instagram. Jamais, ça n'arrive pas. Donc ils vont tomber sur ma vidéo et puis voilà. Et puis maintenant que ce tuto il est 1 an, 2 ans, 3 ans, ben on s'en fiche, on veut juste faire un sapin de Noël au crochet. D'ailleurs, j'ai des tutoriels qui ont 2 ou 3 ans qui fonctionnent, qui sont toujours vus tous les jours parce qu'ils répondent à un problème. Et oui, ils répondent à un problème. J'ai besoin de faire un rabattage élastique sur des côtes. C'est un de mes tutos qui fonctionne le mieux. Eh bien, ils vont chercher ça, ils vont tomber dessus, paf, ça marche. Le tuto, il est toujours valable. Valable. Et j'ai mis la même vidéo sur Instagram, hein. J'ai fait un Reels Instagram de la même chose. C'est plus vu, ça a été vu à un moment donné, et c'est fini. Donc voilà, moi en tant que créatrice, puisque c'est aussi mon travail, de créer des modèles, qu'est-ce que j'ai envie de faire, enfin de créer plein de choses dans le monde du tricot et du crochet, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Passer mon temps à faire du contenu éphémère, passer mon temps à faire du contenu qui dure. J'adore créer du contenu. D'ailleurs, j'écris aussi beaucoup sur le blog. Sur le blog, il y a maintenant des centaines d'articles. J'adore écrire sur le blog et je préfère passer mon temps plutôt qu'être sur Instagram, d'essayer de faire un Reels qui va. Je préfère prendre ce même temps, ces 4 heures passées pour faire un Reels, passer ces 4 heures à faire un article de blog qui va apporter des informations, apporter des choses qui vont vous aider dans votre pratique du crochet et du tricot au quotidien. 5e raison. Bon, là, quelque part, Instagram, il est pour rien non plus, quand je vais vous dire. Eh bien, je ne suis pas toute jeune. Eh oui, eh oui. Pour être visible sur Instagram, il faut faire de belles photos. C'est plus sympa si on est une créatrice jeune et jolie. Le problème, c'est que, eh bien voilà, je ne suis plus toute jeune. Donc, et puis, je ne suis pas très forte non plus pour les photos. C'est quelque chose que je dis et que je répète beaucoup. C'est pas trop mon truc. Il faudrait que je prenne des cours pour la photo. Mais en plus, je suis toute seule pour faire les photos. J'ai pas de photographe dans mon entourage. Donc, je me suis renseignée pour prendre parfois un photographe professionnel, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Voilà, c'est pas très rentable pour ma petite entreprise. Donc voilà. C'est un petit peu compliqué quand comment vous dire? Voilà, sur Instagram, on voit par exemple de jolies jeunes femmes qui font des patrons de tricot très simples et qui ont alors je dis très simple, mais il en vaut pour tout le monde, hein, mais quand je les vois, je fais: «Bah, c'est tout simple». C'est tout simple. Voilà, des modèles comme ça, il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, mais elles vont avoir des centaines, des milliers de likes, des repartages par dizaines, et puis bon, elles vont vendre plein de patrons. C'est très bien pour elles, c'est très bien. Mais toi, tu es une autre créatrice à côté, bah voilà, tu es un petit peu plus vieille, tu sais pas faire des super photos dans des paysages magnifiques, et toi, tu batailles. Tu batailles pour avoir quelques likes. Voilà, alors tu essaies de reposter, de partager, tu demandes aux gens de partager pour toi, alors ça se fait un peu, mais pas tant que ça. Voilà, donc je pense que mes modèles plaisent, parce que j'ai de très bons retours, et puis les gens en fait me connaissent plutôt par d'autres biais plutôt que Instagram. Finalement, mes clientes ne viennent pas la plupart pour Instagram, mais viennent d'autres choses, viennent du blog tout simplement parce que j'ai beaucoup développé mon blog. Donc j'ai des clientes, mais voilà, donc c'est un petit peu de la jalousie, je suis d'accord. Vous allez me dire, oui, bah, t'es jaloux. Ben oui, oui, oui. Évidemment, j'aimerais bien moi aussi avoir tout un tas de likes comme ça quand je sors un modèle. Peut-être que mes modèles ne plaisent pas. Bon, je pense que oui, puisque j'en vends quand même régulièrement. Voilà, je pense qu'il y a toute cette mise en scène, et pour certaines, c'est vraiment une mise en scène, hein, il y a
il y a un business derrière, hein. Il y a une histoire de marque, etc. Moi, j'ai pas les reins assez solides pour mettre toute cette machinerie en route. Voilà. Donc, oui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un s'occupe de mon Instagram. Il me faudrait un community manager. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont des gros comptes, des très très gros comptes, ont des community managers. Parce qu'on ne peut pas passer autant de temps après à répondre aux commentaires, aux DM, etc. Bon, moi, c'est pas, je vais pas prendre un community manager. Donc, soit je passe des heures et des heures sur Instagram, soit, eh bien, je pars d'Instagram et puis mon compte, tant pis, c'est pas grave, il disparaît au fur et à mesure. Tant pis, c'est pas grave, je me développe ailleurs, je me développe ici, j'adore parce que j'ai des commentaires, je reçois des messages privés aussi, ça se passe très bien ici, et puis aussi via le blog, je peux m'exprimer via le blog, et là c'est fantastique. Alors je vous ai parlé d'heures passées sur Instagram. Le but de la plateforme, il ne faut pas l'oublier, c'est une plateforme qui est gratuite. Elle se rémunère avec des publicités. Donc son but est de capter votre attention, de vous garder sur sa plateforme. Par exemple, vous vous dites, bah, je vais passer 5 minutes sur Instagram. Alors c'est très facile déjà, puisqu'il suffit simplement d'appuyer sur l'application et pof, c'est parti. Vous n'avez pas, c'est pas comme sur un ordinateur, à aller chercher une adresse internet, etc. Non. Or, déjà, si vous avez les notifications, c'est encore pire. Bon, moi, personnellement, les notifications, ça fait des années que je les ai supprimées. Donc, vous ouvrez votre téléphone, vous cliquez sur l'application, vous regardez, vous yotez 5 minutes. Sauf que quand vous levez les yeux, il s'est passé 1 heure, pas 5 minutes. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Mais c'est normal, c'est le jeu de la plateforme. C'est une plateforme qui est gratuite, il faut accepter les règles. Bon, bah voilà, moi j'ai plus envie. J'ai plus envie d'accepter ces règles parce qu'elles sont trop contraignantes. Trop contraignantes pour moi, pour ma vie de créatrice. Je préfère passer du temps à créer des modèles, à créer du contenu, j'en ai pas déjà parlé, à créer des modèles, plutôt que de passer du temps à essayer de faire grossir mon compte qui de toute façon ne grossit pas. Donc, la création de modèles est très longue. Il peut se passer 1 année entre une ébauche d'une idée et puis la sortie du modèle parce que bah, ce qui est important pour moi, c'est de faire des modèles dans lesquels je m'amuse déjà moi, personnellement. Je me dis si je m'amuse en le tricotant, le crochetant, les personnes, j'espère, vont aussi s'amuser. J'essaie aussi de vous faire découvrir de nouvelles techniques, hein, comme la mosaïque dernièrement, des petites astuces pour mieux tricoter, mieux crocheter, etc. Voilà. Donc je préfère passer du temps à créer des modèles puisque c'est un processus qui, en tout cas chez moi, qui est très long. C'est pour ça que je ne sors pas beaucoup de modèles chaque année. C'est un processus qui est très long, mais voilà, chacun sur sa thématique. Et puis, je pense que ça plaît à plusieurs d'entre vous puisque vous faites mes modèles. Voilà les 5 raisons pour lesquelles je quitte Instagram. Alors, je vous l'ai dit, je reçois plus de notifications depuis très longtemps. La suite dans tout ça, c'est que j'enlève l'application de mon téléphone. Je ne l'ai pas encore fait, ça va pas tarder. Pourquoi? Parce que je n'aurais plus déjà la tentation, tout simplement, hein. C'est comme si on a une plaquette de chocolat à la maison. Si on n'en a pas, on n'est pas tenté. Donc là, c'est pareil. Si je l'ai plus sur mon smartphone, mais ça va être beaucoup moins facile. Soit il va falloir que j'aille la réinstaller, je ne le ferai pas. Soit il faut que j'aille sur l'ordinateur. Et donc là, il y a c'est un petit peu plus long. Il faut que j'aille dans l'ordinateur, que je marque Instagram, etc. Donc voilà. Donc je pense que c'est la suite. Alors, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Déjà, mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo un petit peu particulière. Voilà, je pense que j'en ferai d'autres comme ça, des vidéos un petit peu décalées, mais qui a toujours un lien avec le tricot et le crochet, puisque je vous ai parlé de ma vie de créatrice à tricot et crochet. Et puis, dites-moi si vous êtes accro à Instagram, si pour vous c'est impossible de supprimer Instagram, même les notifications, c'est pas possible. Si vous aussi vous avez senti le vent tourner quand il y a eu ce changement avec le fil qui n'était plus antéchronologique, puis bien sûr les Reels, si le TikTokage d'Instagram vous fatigue vous aussi. Puis dites-moi si vous aussi vous pensez quitter Instagram, tout simplement. Bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo un petit peu particulière. Moi, j'ai passé un bon moment, ça fait du bien de parler de tout ça, puis ça me permet d'aller jusqu'au bout de mon processus qui est de stopper, de quitter vraiment Instagram, hein, parce que on peut avoir des petites rechutes, mais là, je pense pas.
Et puis ne bougez pas, je vous propose maintenant, je vous propose maintenant 2 autres vidéos, celle-ci ou celle-là. À bientôt!